L'effet des figuiers. Genèse chapitre 3 verset 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est le péché, la connaissance du bien et du mal qui a fait que les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent et qu'ils connaissent qu'ils étaient nus. Et ne pouvant pas diriger cette honte, ils se firent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais la cacher à qui? C'est ça la question. Alors Jean chapitre 9 verset 41 dit ceci. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Et maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Si je n'avais pas regardé au miroir, je n'allais pas savoir que mon visage était sale. Mais comme le miroir m'a montré l'image de mon visage, je cherche maintenant les moyens pour changer cette image en les nettoyant. Le miroir représente la loi. C'est la loi qui donne à l'homme la connaissance du péché. C'est la loi en tant que miroir qui montre à l'homme sa vraie nature, ce qui est dans son cœur. La loi te dit de ne pas convoiter, mais tu convoites toujours. De ne pas mentir, mais tu mens toujours. C'est par la loi que l'homme se découvre naturellement mauvais, naturellement méchant, naturellement rebelle, naturellement incrédule, naturellement orgueilleux, hypocrite, égoïste, ingrat, à cause de son cœur corrompu, hérité de son père Adam, comme Marc chapitre 7, verset 21 à 23 nous l'explique. Mais, chercher à faire le bien, à produire les bonnes œuvres, à fuir les péchés et à faire semblant de ne jamais pécher ne sont pas des solutions durables. Car comme le feuille de figuier, une fois que le soleil brûle, elles sèchent et finissent par laisser voir ta nudité. Et comme tes yeux aussi sont déjà ouverts depuis la chute d'Adam, tu ne sauras pas supporter cela et tu voudras toujours changer tes feuilles de figuier à chaque fois qu'elles sèchent, fournir des efforts demeurer saint pour paraître aux yeux de Dieu, des hommes, une bonne personne. Quel embarras! Cher ami, tu ne pourras pas résister au jour du jugement avec tout ça. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, comme Jérémie 17 et 5 nous le dit. La solution durable pour les péchés réside dans ceci. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, 41. Comme tu ne peux pas changer ta nature par toi-même, il te faut alors mourir en toi. Devenir aveugle, c'est-à-dire détourner tes yeux de toi-même. Ce qui signifie la repentance, afin de les tourner, de les fixer sur Christ seul, sur son œuvre par la foi. Cette nature du péché qui te tourmente, Jésus l'avait cloué avec lui sur la croix, afin que par la foi à son œuvre accomplie pour toi, tu reçoives sa nature de sa sainteté, de pureté, de justice et de la perfection. Voici comment Adam et Ève ont réussi et sali. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Une fois qu'ils ont péché, qu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal, les salis d'Adam et Ève n'étaient plus dans leur propre travail, donc les feuilles de figuier qu'ils ont portées, mais dans le travail de Dieu, habits de peau. Ta propre justice, tes propres œuvres, tes efforts, tes sacrifices ne pourront pas tenir devant le jugement de Dieu. C'est la justice de Dieu qu'on obtient par la foi en Jésus-Christ nous donne le salut et l'entrée dans le paradis de Dieu. Romains 3, 22. Jésus-Christ a été livré à cause de nos péchés et est ressuscité le troisième jour pour nous rendre justes, saints, parfaits, sans péché devant Dieu, sans œuvre. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Et c'est là éternellement, comme l'explique le verset de 1 Corinthiens 15, versets 1 et 4. Romains chapitre 4, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 10 et 14.